Mindset et Prana, le balado qui unit deux fréquences. Salut! Bienvenue dans cet épisode d'introduction de Mindset et Prana, le balado juste assez yin-yang, parfois ping-pong, avec une petite tendance feng shui, mais surtout un balado heureux d'exister enfin. Wow! Merci à ma chorale en studio. Thank you, Mindset Core. Ils sont bien bons. Hey, moi, je suis super contente, très excitée, juste assez stressée de faire vivre enfin ce projet-là qui existe dans ma tête depuis 1000 ans. Et j'exagère à peine. Ça date de 2018, en fait, quand je suis allée marcher le chemin de Compostelle. J'ai eu l'idée embryonnaire d'éventuellement faire un balado dont la forme était différente à ce moment-là. Bref, entre-temps, ça s'est peaufiné, transformé, et je peux dire qu'aujourd'hui, Mindset et Prana naît dans sa version la plus alignée avec qui je suis et où je suis rendue dans ma vie. D'ailleurs, qui suis-je? Le but d'une introduction étant de s'introduire. Je vais me présenter en bonne et due forme. Je m'appelle Marie-Claude Corbeil et non, je ne vends pas d'électroménager. Je ne vais pas essayer de te vendre un frigo. Et malheureusement, j'ai aucun lien de parenté avec Yves Corbeil. Désolée pour les fans de peau de banane. Début des années 80. Ouais, ben moi, quand j'étais petite, je me faisais souvent demander si Yves Corbeil était mon oncle. Eh bien, non. Et non, je ne suis pas famous, en tout cas pas encore, même si j'ai joué dans un gun-fille en 2001. Ben joué. J'ai fait de la figuration et c'était un rôle muet. Remarquable. La justesse de mon jeu était absente. Bon, clairement, j'ai compris que les rôles muets sont pas faits pour moi. J'ai trop besoin de communiquer avec ma voix, d'où ce projet balado. Mais pourquoi je le lance maintenant et c'est quoi ma motivation derrière Mindset et Prana? Bon, je vais commencer par vous raconter une petite tranche de vie. Elle va être tout petite. Depuis 2005, moi, je suis entrepreneure créative dans le domaine des communications visuelles. Donc, je me suis lancée en affaires il y a 18 ans. J'ai commencé très, très jeune. Et on s'entend que en 18 ans, j'ai fait énormément de choses. Je peux dire que j'ai fait le tour. Et je peux aussi dire que je me suis brûlée. Donc, j'ai fait un burn-out qui a commencé en 2018 et qui s'est étiré jusqu'en 2020. Alors, quand la pandémie a frappé, j'ai ouvert la porte. J'ai demandé « T'es qui, toi? » Elle dit « Je suis la pandémie. » OK, puis qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes chez vous puis que tu retournes aux études. Ben là, franchement, je veux dire, je peux pas faire ça là. J'ai une entreprise, des responsabilités, des comptes à payer. Hey, t'es brûlé, démotivé. Pis ça fait longtemps que tu y penses. Fait qu'arrête d'avoir peur puis embraye, Corbeil. Anyway, t'auras plus de job dans 3 semaines. Oh! Ben c'est vrai. 3 semaines plus tard, c'était le calme plat en matière de design et de marketing. Et en effet aussi, ça faisait au moins 5 ans que j'envisageais changer de carrière, que je voulais me réorienter dans le domaine de l'accompagnement, mais c'était pas tout à fait clair il y a 5 ans. Bref, tout ça pour dire que la pandémie a été le coup de vent que j'avais besoin pour me pousser dans le dos. Alors, j'ai fait le saut, je me suis lancée et 3 ans plus tard, donc aujourd'hui, je prends officiellement ma retraite du design
pour me consacrer au complet à ma nouvelle carrière de coach spécialisé en mindset et en neurosciences appliquées. Puis ça fait quoi ça? Bon, les neurosciences sont l'étude du cerveau et du système nerveux. Appliquées pour comment appliquer au quotidien des stratégies basées sur la compréhension du cerveau qui facilitent le changement au niveau subconscient pour améliorer, voire même transformer notre vie. Hey, merci. Merci beaucoup. Donc, finalement, c'est grâce aux outils puis aux stratégies des neurosciences appliquées que je me spécialise au niveau du changement de mindset, qui est l'état d'esprit, donc la façon unique que chaque personne a d'observer la vie, le monde, son monde intérieur. Et donc, mon boulot, c'est d'aider les gens à aller modifier certains paramètres subconscients qui sont limitants. Parce qu'évidemment, on vient avec des conditionnements, des blocages, des bébites, des bobos, et tout ça, ben, ça freine le passage à l'action. Et donc, ça bloque aussi la possibilité de vivre plein de belles nouvelles expériences grâce au changement. Alors finalement, j'aide les gens à défaire des nœuds subconscients qui les empêchent d'être pleinement libres et vrais, parce que pour se sentir libre intérieurement, il faut d'abord s'accepter au complet dans toute sa vérité. Imparfaite soit-elle, parce que si tu te limites intérieurement, tu te limites aussi extérieurement. Bref, si tu veux en savoir plus sur mes services de coaching et sur mon parcours, je t'invite à aller sur mon site web marieclaudecorbeil.com. Et si tu as besoin de prendre un rendez-vous, tu vas dans la page Rendez-vous. Je sais, c'est bien fait. Pareil. Donc, maintenant, on est rendu au pourquoi du comment de Mindset et Prana, ce balado qui unit deux fréquences. Bon, là, ça va mériter une autre petite tranche de vie toute petite pour faire le lien entre mon amour du mindset et celui du prana. Et ça vient de ma trentaine. Donc, je vivais beaucoup d'anxiété et je faisais des migraines avec aura dues à un trauma que j'avais vécu plus jeune. Et je voulais pas prendre de médicaments. Je voulais avoir un certain contrôle sur mon esprit et sur mon corps. Et c'est là que j'ai découvert la méditation et surtout que j'ai entamé mon parcours holistique. Alors, méditation, pranayama, qui est de la respiration consciente. J'ai fait une formation en Reiki, qui est une méthode de soins énergétiques d'origine japonaise. Bref, tout ça pour dire que ça m'a énormément aidée. En fait, je peux dire que c'est ce qui a supprimé mon anxiété et éventuellement qui a contribué à la guérison de mon trauma et donc de mes migraines. Finalement, c'est ce qui fait le pont entre mon canal énergétique et mon esprit plus scientifique et c'est ce qui me ramène au symbole du yin-yang qui, pour moi, représente l'équilibre entre faire et être. Donc, faire étant le rapport à l'action, à la réflexion, à la cognition, à tout ce qu'on est dans notre dimension physique. Et le prana, ben, c'est l'essence de l'être. Alors, c'est ce qu'on est sans avoir recours à la pensée. Donc, c'est l'énergie qui est inhérente à la vie et de laquelle on ne peut pas se détacher. On ne peut pas demain matin décider, par exemple, qu'on n'a plus besoin de la loi de la gravité parce que c'est pour les faibles ou qu'on veut être indépendant, fait que non, j'ai plus besoin d'oxygène. Non, j'ai plus besoin, mais j'aimerais ça quand même rester vivant. Bon, ben non. L'oxygène est inhérent à la vie, on en a besoin et l'oxygène, c'est quoi? C'est des atomes. Des atomes, c'est quoi? C'est de l'énergie. De l'énergie, c'est quoi? C'est du prana. Et le mot prana en sanskrit désigne l'énergie vitale présente en toute chose, qu'on peut aussi nommer énergie universelle. En médecine chinoise, on parle du qi. Chez les Japonais, c'est le ki. Et dans les arts martiaux, ça c'est super beau, on dit que c'est la concentration par le mental de l'énergie de l'univers. Et comme en sanskrit, les mots ont souvent plusieurs significations, le prana signifie aussi le souffle dans sa notion sacrée, d'où le pranayama,
qui est à la base de toute technique de respiration consciente, le prana, qui est l'énergie vitale, et yama, qui fait référence à la maîtrise ou au contrôle de cette énergie vitale-là par l'entremise de la respiration. Donc, on peut dire que le prana, c'est l'énergie qui contribue à la vie. C'est beau, hein? Je pense que ça mérite un petit effet sonore. Oh, fait du bien ça, hein? On devrait tous plus souvent laisser sortir notre souffle pranique. Bon, ceci étant expulsé, quel est finalement mon objectif avec Mindset et Prana? C'est d'aborder plein de sujets à la fois dans leur dimension scientifique et pranique, parce que les deux s'influencent, s'équilibrent et forment une union indissociable. Alors, je vais partager du contenu assez varié, hein? Je ne veux pas me limiter surtout. Ça va passer par les neurosciences, la physique quantique, la pleine conscience, les médecines holistiques et même les expériences mystiques avec ou sans champignons magiques. Ce qui veut dire que je vais rencontrer plein de gens inspirants qui vont me partager leur ouverture à explorer les possibilités en dehors des sentiers battus. Et tout ça dans le but de créer de l'ouverture pour se permettre d'observer la vie avec des perspectives plus larges. Et ce sera fait, bien sûr, avec une petite dose d'humour, parce que ça aussi, ça fait partie de l'union de mes deux fréquences. Je pense qu'on peut parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et finalement, tout ça parce que je crois profondément à l'expansion du potentiel humain dans sa globalité. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on arrête de tout diviser et qu'on commence à unifier. Alors voilà, c'est ça, Mindset et Prana. Mais évidemment, je ne suis pas toute seule. Il y a ma chorale, Mindset Core. Yeah! Wow, good job. Thank you, gang. Maintenant, c'est quoi la suite pour Mindset et Prana? C'est tout simple. Je te donne rendez-vous lundi, le 10 juillet, pour le lancement officiel du premier épisode qui sera en direct de la côte pacifique du Mexique parce que ça a l'air que c'est bon pour le mindset de prendre des vacances et de faire le plein de prana. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais ralentir le rythme, les pieds dans le sable, la cellulite au soleil et je vais nourrir mon balado parce qu'il me nourrit. Hey, la gang, il me semble que c'était cute ça. Je m'attendais à un petit quelque chose. I was expecting a little something. Wow! Merci. Sur toute cette beauté, je te souhaite un magnifique été lumineux, connecté sur l'essentiel, à faire ce que t'aimes avec les gens que t'aimes. Et je te retrouve ici, j'espère, le 10 juillet pour unir nos deux belles fréquences. Namasté! Ciao!